tupate kuelewa hii mambo. Avant d'écouter la parole, Mbele ya kusikia neno, nous avons des annonces ici. tuko na matangazo hapa. La première annonce, Tangazo ya kwanza, c'est en rapport avec l'usage de notre Jojo qui est là. ni namna gani tutatumikisha jojo yetu ile iko hapa. Puisqu'il y avait de l'acide. Juu ndani mlikuwa kwanza acide. L'acide est très très dangereux. Ile acide iko ya hatari kabisa. C'est corrosif sur la peau. Inaweza kuharibu ngozi. Alors pour éviter, Kumbe juu ya kuepuka vous tombiez dans cette histoire-là. upate kuanguka muile mambo, Ce n'est pas maintenant qu'on va utiliser notre Jojo. ni kusema mai ya mule ndani atuetumikisha hapa sasa. L'eau qui coule là, Ile mai iko nashuka mu, c'est pour entraîner l'acide. ni juu ya kutosha nje asidi yote. Je pense qu'on vous dira quand utiliser l'eau qui est contenue dans les Jojo. Nazania kusema mtapataka habari ni siku gani toka naitumikisha maji yenye kuwa ndani. Notre berger n'est pas au milieu de nous. Mchungaji wetu ana katikati yetu. Il est allé visiter les frères à Kapaso. Alienda kutembelea yako bandugu kukapaso. C'est pourquoi vous remarquez son absence. Ndio maana mtaona kutokuwa hapo kwake. Il est allé visiter les frères à Kapaso. Anaenda kuangalia bandugu kukapaso. Le frère Paulin nous a aussi demandé de nous souvenir de lui en prière. Ndugu Paulin alituomba tupate kumkumbuka katika Il maombi. est allé prêcher la parole à Kapata. Anaenda kuhubiri neno ya Mungu mukapata. Nous avons frère Mouka Kuna ndugu Muka qui remercie le Seigneur de l'avoir béni. anapigia Mungu asante kwa kumbariki, Lui a accordé une moto. kwa kumpatia ko pikipiki. Que notre Dieu soit loué pour ça. Mungu wetu asifiwe kwa ajili ya ile. La sœur Mutombo Damu Tombo remercie le Seigneur anampigia Bwana asante de l'avoir gardé kwa kumchunga tout le temps qu'il a passé au champ. masiku yote alifanya kwa mashamba. Notre sœur Bibisha, Dada yetu Bibishi elle a besoin de nos prières anahitaji maombi yetu en faveur de sa fille Rite kwa ajili ya binti wake Rit qui souffre de la toux ule anateseka na kikozi et du rhume. na homa. Notre frère Berger, Ndugu yetu Berger lui, s'est déplacé vers Likasi. ye alisafiri kwenda pale Il Likasi. demande la prière pour être soutenu. Anahitaji maombi kusudi Mungu apate kumsikamanisha. Notre frère Clément remercie le Seigneur d'avoir épargné son épouse, Ndugu yetu Clement anapigia Mungu asante kwa kuepusha mke wake, d'avoir préservé de la mort. kwa kumlinda kukifo. La foudre est tombée Radi ilianguka, et le Seigneur les a épargnés. Bwana alibaepusha. Et que le nom de Dieu soit loué pour ça. Anasema juu ya ile jina ya Mungu isifiwe. La sœur Feza sollicite la prière des saints Dawa Feza anahitaji maombi ya en watakatifu faveur de son mari, notre frère Luc, kwa ajili ya mume wake ile ndugu yetu Luke qui est souffrant, anateseka, et aussi en faveur de son bébé, na kwa ajili ya mtoto wake tena. fait que pleurer toute la nuit. Huyu mtoto yuko analia usiku mzima. Que Dieu sait Mungu anajua. qu'est-ce qui lui dérange, qu'est-ce qui dérange l'enfant. Mungu ndiye anajua yenyewe kuna muuzi mtoto. Nous allons nous souvenir de cette requête Kumbuke yehitaji afin que Dieu intervienne. kusudi Mungu apate kusaidia. Il est la solution à tous nos problèmes. Yeye ndiye jibu kwa mambo yetu yote. Nous le croyons de tout notre cœur. Tunayamini na moyo wetu wote. C'est pourquoi nous venons toujours l'adorer, Ndio maana kila mara tunakuwa kumwabudu, parce que c'est un Dieu qui est vivant. sababu ni Mungu ule ko mzima. Je vous invite à pouvoir vous lever Na mielika mpate kusimama bwima pour la lecture de la parole. kwa ajili ya usomi wa neno. Nous lisons dans 1 Corinthiens, Tunasoma wa Korinto wa kwanza. 1 Corinthiens au chapitre 14. Wa Korinto wa kwanza sura 14. Nous allons à partir du verset 30, Tuanzie mstari wa 13 bien 31. ama 13. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, Sababu mnaweza kutabiri bote mkufatana, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. kusudi bote bapate kufundishiwa na bote bapate kuonywa. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Maroho ya manabii inawatii manabii, Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, sababu Mungu ana Mungu wa fujo, mais de paix. lakini wa amani. Nous allons prier ensemble Bote tutaomba pour pamoja la parole kwa ajili ya et neno. pour les requêtes que nous venons d'annoncer. Najua hitaji tunatoka kutangaza. Prions brièvement le Seigneur ensemble. Mkifupi tumombe Bwana pamoja. Seigneur,
nous asseoir. Tunaweza kuketi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu sio Mungu wa mvuruko. Le premier jour de notre introduction, Siku ya kwanza ya kiingilio yetu nous avons montré tulionyesha que Dieu, ya kuwa Mungu dans sa nature, muyake tabia il est ordonné. eko na usawa kabisa. Dieu, dans sa façon de faire les choses, Mungu munamuna yake ya kufanya mambo il respecte l'ordre qu'il avait déjà établi. eko anaheshimu usawa ambao alikuwa shatia zamani. Nous pouvons voir l'ordre de Dieu Usawa ya Mungu tunaweza kuona dans la création. mu maumbile. C'est pour vous dire que Dieu est attaché à ce qu'il fait. Nijua kumiambia kusema Mungu ni mwenye kuzingatia kile eko anafanya. Et quand nous voyons Na cela, wakati tunaona hivi, nous avons confiance pleinement en lui. tunamtumainia kabisa kabisa tena. Nous suivons quelqu'un qui garde ce qu'il dit. Tuko namfuata ni mtu ule eko anachunga benye eko nasemaka. À savoir que Dieu respecte ce qu'il dit Kujua kama Mungu eko anaheshimu masemo yake et Dieu est fidèle à sa parole. na Mungu yuko mwaminifu kuyake neno, Cela inspire la confiance dans nos âmes. ile inaleta tumaini ndani ya manafsi yetu. Quelques-uns qui ont expérimenté ça, Pamoja pengine benye balionjayo ils ont conclu, ils ont dit, baliweka tungu, banasema je n'abandonnerai jamais l'Éternel. kama wa milele sitomwacha, Jusqu'au bout, je te suivrai. mpaka na mwisho nitakufata tu. Parce que Dieu, il est particulier. Sababu Mungu ni wa upekee. Nous, les hommes, Sie binadamu nous avons des faiblesses. tuko na madhaifu. Nous pouvons dire des choses Tunaweza kusema kitu sans pour autant les respecter. bila kukiheshimu. C'est pourquoi nous changeons souvent. Ndio maana kila mara kunabadilika. Dieu, connaissant ces choses, Mungu mwenye kujua hivi il nous exhorte d'avance anatangulia kutuonya de pouvoir placer toute notre confiance en son nom. ya kama tutie matumaini yetu yote ndani ya jina lake. Je suis heureux Niko waheri de pouvoir suivre un Dieu qui ne change pas. kwa kuweza kumfuata Mungu ule habadiliki. Je suis heureux et fier Niko waheri na wafieri de réaliser kwa kuona que j'ai cru en un Dieu qui est constant. ya kama nilimwamini Mungu ule asiyebadilika. Je pense que ça doit être aussi votre position. Nadhani kusema inaweza kuwa kutaka kwako na wewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu wetu hana Mungu wa fujo, C'est un Dieu d'ordre ni Mungu wa usawa et un Dieu de paix. na Mungu wa amani. Nous avons lu cette écriture. Hii andiko tuliisoma C'est par rapport à l'opération du don des prophéties dans l'église. ni kuambatana na kutumika kwa zawadi ya unabii ndani ya makanisa. Quand il s'élève des gens qui doivent prophétiser dans une église, Wakati panalamuka batu bale batatabiri mu makanisa, cela doit aussi se passer en ordre. matabiri inapasa kutendekana nayo musawa. Il ne peut pas s'élever dans l'église 3 personnes qui peuvent prophétiser en un moment. Mara moja mkanisa mwezi kuinuka batu tatu batatabiri mara moja tu. Ça serait embrouiller toute l'église. Ile itakuwa ni kuvuruka kanisa mzima. Comment est-ce que nous allons saisir la pensée de ce qui est prophétisé? Je, tunaweza kupata kwa mawazo yenyewe matabiri? On prophétise Napasa kutabiri pour parvenir à l'édification de l'église de Dieu. juu ya kufika mkulijenga kanisa ya Mungu. Et même quand il y a des gens qui vont interpréter et qui vont parler en langue, Hata kama kutakuwa bale batu batasema lugha selon l'ordre de Dieu, kufuatana na usawa ya Mungu, il faudrait qu'il y ait aussi un interprète. inabidi pawe na mtafsiri pale. Et s'il n'y a pas d'interprète, Kama hapana mtafsiri, que celui qui parle en langue, ule wanasema kumbe mulugha c'était tout simplement. anyamaze tu. Donc ce n'est pas le moment d'en parler. Kumbe sio wakati ya kusemezea hii mambo. Mais j'ai pris cette écriture Lakini nilibeba kwa hii andiko parce que nous parlons sur l'ordre. tuko tunasemezea mambo inahusu usawa. Et je crois que ça va nous aider. Na nadhani kusema Que itatusaidia. Dieu nous bénisse richement. Mungu atubariki sana. Dimanche, j'ai beaucoup parlé. Mjuma nilisema Il y a sana. beaucoup de choses qui sont restées en Huko suspense. vitu mingi bilibakia bila kumaliza. Il fallait que je lise au lieu de parler. Ilibidi nipate kusoma pahali pa kusema. Pour que vous sortiez avec une pensée nette Mupate kutoka na mawazo de kamili ce que Dieu nous a révélé. ya kile Mungu alitufunulia. Amen. Amin. Je lis, je relis. Nasoma tena. C'est un syllabus ici Ni kitabu baliandika qui tu. contient les questions Muko maulizo qui ont été posées à notre frère Franck ambayo balimuulizaka ndugu Frank quand tu l'as visité notre pays. wakati alikuwa kutembelea muinchi yetu. Les réponses que l'homme de Dieu donne ici, Majibu ambayo mtumishi wa Mungu analeta hapa ça nous aide. inatusaidia. Parce que ce sont des gens qui ont de l'expérience. Sababu ni batu benye kuwa na uzoefu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous lisons. Tuko tunasoma. Il dit ceci. Anasema hivi,
Là, il parlait, c'était lors d'une réunion, il parlait d'abord ici. Pale alikuwa anasemaka tu wakati, sababu ilikuwa ni wakati ya kikao. Il est possible de travailler ensemble comme frères. Inawezekana kutumika pamoja sawa bandugu. Plusieurs années. Miaka mingi. Nos frères dans l'église locale, Bandugu yetu mkanisa ya pahali, frère Smith et frère Rhys, na ndugu Rhys, frère Eling na ndugu Eling, et plusieurs autres. na hapa bengine, nous avons travaillé ensemble depuis plus de 30 ans. Tunatumika pamoja inapita miaka 13. Et si vous êtes dans l'esprit de l'enseignement, na kama kumuiro ya hii mafundisho, vous allez voir que le conseil que Jethro a donné à Moïse, utaona kusema shauri yote walimpaka Musa, c'était fondé. Ilikuwa na msingi. Puisqu'on ne pouvait pas laisser à Moïse seul la charge. Sababu hakuweza kumwachia Musa buzito bote yeye peke. Et ici l'homme de Dieu dit, hapa mtumishi wa Mungu anasema, il est possible de travailler ensemble comme des frères. Inawezekana tupate kutumika pamoja sawa banduku. Il y a complémentarité toujours dans ce que l'esprit est en train de faire. Mukile roho iko nafanya mko paka kuongezana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous n'avions jamais eu de difficultés pour travailler ensemble. Hatuya kuwa na matatizo wakati tuko natumika pamoja. C'est ça l'esprit de Dieu. Huyu ndiye roho wa Mungu. Là où il y a l'esprit de Dieu, penye kuwa roho wa Mungu, bien qu'on va travailler ensemble, hata kama tutatumika pamoja, je pense qu'il ne doit pas y avoir de difficultés. Nadhani kusema hapata kwa makokotano. Parce que nous travaillons pour l'édification commune. Tu tunatumika juu ya majengo ya moja. Et là où il y a des difficultés, na pale peko matatizo, vite nous pouvons comprendre que l'esprit de Dieu n'est pas là. Kwa haraka tutaelewa kama hapa roho wa Mungu anapo. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de Dieu, sababu roho wa Mungu, c'est faciliter la tâche. Eko nafanya kazi inakuwa bupepelo. Mais si déjà entre nous, nous commençons à avoir des difficultés, sasa kama katikati yetu tunaanza kukokotana, et que ces difficultés vont enfreindre l'œuvre du Seigneur, na ile matatizo yetu inaanza kuzuia kazi ya Bwana kwenda mbele, ça ne vient pas de Dieu. Ile roho haitoke kwa Mungu. Nous devons aimer ça. Tunapaswa kuipenda. En lisant ça, j'ai pensé aux églises de Kolwezi par exemple. Nilikumbuka makanisa kwa mfano ya Kolwezi, Lubumbashi. Kanisa ya Lubumbashi. Ce sont les églises les plus anciennes. Ni makanisa yanakawia sana. Là, il y a le frère Mwamba. Huku kuko ndugu Mwamba. Il y a le berger de l'église. Aliye mchungaji wa kanisa. Il y a aussi les diacres, des anciens diacres alors. Na basemasi bale ba zamani basi. Des années. Miaka na miaka. Ils sont là-bas. Beko kule. Voyez. Donc c'est un modèle aussi pour nous. Kumbe ile inakuwa ni mfano kwetu nasi. Ces gens quand ils travaillent pendant beaucoup d'années, wakati bale watu wanatumika miaka mingi, vous n'allez pas comprendre qu'ils ont eu des difficultés. Ils ont des difficultés. Hautasikia kusema balikuwa na matatizo. Mais par contre, leur façon de servir namna yao kutumika montre qu'ils sont en communion. Inaonyesha waziwazi kama beko banasikilizana. Ils sont dans un même esprit. Beko katika roho moja. Et ça fait la joie de servir le Seigneur. Na ile iko inaleta na furaha ya kumtumikia Bwana. Donc frère Frank a raison ici. Kumbi ndugu Frank kuna sheria hapa. Il dit que en tant que des frères, nous ne pouvons pas avoir de difficultés pendant que nous servons le Seigneur. Même s'il y a des difficultés, ces difficultés, nous pouvons les classer dans quel rang? Je veux dire ceci. Des difficultés liées à l'incompréhension. Celui-ci ne comprend pas l'autre. L'autre ne reconnaît pas ce qu'il est en train de faire. Et quand on est comme ça, on a des difficultés. Il ne s'agit pas de ces difficultés-là. Alléluia. Oui. Il ne s'agit pas de ces difficultés-là. Vous allez comprendre. Les frères connaissent mon ministère. Ils respectent mon ministère. Je connais leur ministère. Je respecte leur ministère. Il y a deux mots ici qui nous interpellent. Ils vont aussi nous aider. C'est la reconnaissance de la charge que porte quelqu'un et le respect de la charge que porte quelqu'un. Si vous reconnaissez la charge d'un homme de Dieu, vous allez le respecter. C'est ça. Si vous reconnaissez que non, ils ont la charge d'apporter la parole. En tant qu'un enfant de Dieu, vous aurez du respect dans votre cœur. Mais
Même quand vous commencerez à parler devant eux, vous allez garder des limites. Vous parlez devant quelqu'un qui a une responsabilité et qui a une responsabilité sacrée. Et quand vous respectez cette responsabilité-là, vous reconnaissez cette responsabilité. Alors vous reconnaissez l'ordre de Dieu. Amushikie bien. Wakati muntu anatambua muziko ya muntu wa Mungu. Lorsque quelqu'un reconnaît la charge du ministre de Dieu, ni mutumishi wa Mungu. Il est ministre de Dieu. Muziko yake ni kuhubiri neno la Mungu. Sa charge est de prêcher la parole de Dieu. Ni kazi takatifu ile. C'est une charge sacrée. Ndugu Bate ni mchungaji wetu mu nyumba ya Mungu. Le frère Bate est notre pasteur dans cette maison de Dieu. Jo kazi yake. C'est ça son œuvre. Ndugu Chitembo ni shemashi mu nyumba ya Mungu. Le frère Chitembo est diacre dans la maison de Dieu. Ukitambua vile, si vous reconnaissez cela, unapasha kuheshimia ile kazi beko nafanya. Vous aurez aussi à honorer l'œuvre qu'ils font. Na kuheshimia bantu benyewe kwa ile kazi. Respectez même les hommes qui portent ce travail. Kutumika mwile namuna. Servir de cette manière. Kutumika musawa. C'est travailler dans l'ordre. Alléluia. Amen. Mais il arrive deux fois, les gens s'habituent. S'habituent aux serviteurs de Dieu. Ils s'habituent aux enfants de Dieu. Le respect fuit parmi nous. Ce n'est pas possible, frère. Si quelqu'un travaille sur ce que Dieu lui avait recommandé, il est en train d'accomplir la charge qu'il a. L'homme là a droit au respect. Église, vous comprenez ça? Quand on respecte, Dieu va nous bénir. Lorsque quelqu'un monte du haut de la chair, il commence à œuvrer en tant que ministre. Faites attention dans vos dispositions là-bas. Puisque le respect, Dieu voit ça à partir du cœur. Si vous ne pouvez pas respecter cela à partir de votre cœur, et que Dieu est en train de voir cela, c'est vraiment, ce n'est pas une bonne chose devant le Seigneur. Donc le respect dont nous parlons ici, c'est un respect à partir du fond de nos cœurs et qui se manifeste ensuite par la façon dont vous allez vous comporter. Que Dieu nous aide à comprendre. Parce qu'on a fait un constat. Un diacre qui est en plein exercice, mais on ne le respecte pas. C'est grave. Comment Dieu va nous bénir? Vous répondez, quand quelqu'un répond même insolemment, vous allez voir qu'ici il y a de l'insolence. Vous allez voir ça. Votre regard, on peut comprendre ce qui est dans votre cœur. Vos paroles, vos gestes, tout ça. Un frère. Même si quelqu'un n'a rien, mais c'est un homme de Dieu, il vient vous aider. Mais soyez respectueux, frère. Soyez respectueux. Vous allez commencer à respecter les gens qui ont seulement des moyens. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de la ruse. Puisque vous savez que je le respecte, quand j'aurai des problèmes, je vais le voir, il va m'aider. Mais dans votre cœur, il n'y a pas ce respect-là. Nous voulons que le respect vienne du fond du cœur là. C'est vraiment important, mes frères. Même quand nous travaillons entre nous, si je ne peux pas respecter Frère Baté et reconnaître ce qu'il est, en tout cas ça ne va pas. Il faut que le Seigneur m'aide à reconnaître qu'il est berger ici. Au point où si on peut regarder dans mon cœur, on voit qu'il y a le respect à l'égard de cet homme ici. Ça c'est très important.
Si je ne puis pas, kama sitoweza, il est difficile de travailler ensemble. itakuwa kigumu tutumike naye pamoja. Je serai hypocrite devant lui. Itakuwa tu munafiki mbele yake. Amen. Donc ni mambo ya mafasa na hii. Mais ceci est très essentiel. Kama tunatumika na ndugu Chansa, si nous travaillons ensemble avec le frère Chansa, mimi napasha kufika mu niveau ya kuweza kuheshimia kile ndugu Chansa kunafanya. Je dois arriver au niveau de respecter ce qu'il est en train de faire. Kukiheshimia, le respecter na moyo wangu wote, de tout mon cœur, na mipaka, avec limite, jini kazi Mungu anampatia, puisque c'est l'œuvre que Dieu lui a confiée. Et maintenant kama mimi naweza kuheshimia kile Chansa kunafanya, et maintenant si j'arrive à respecter ce que Chansa fait, na Chansa mwenyewe napasha kumheshimia, je dois aussi respecter même l'homme. Mungu anaangalia muro, Dieu regarde dans le cœur. Mimi na respecter ile Chansa kunafanya, il faut que je respecte ce que Chansa fait et ce qu'il est aussi. Il faut qu'on arrive à ce niveau là-bas. Inabidi tufike pa ile kipimo. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est ce que le frère est en train de dire ici. Nikile ndugu Frank eko anasema hapa. Ça j'avais lu. Je relis encore quelque part. Somemo tena mambo ingine. C'est le même frère Frank. Ni paka ndugu Frank ule. Écoutez ici. Msikie kile anasema. Dans la réunion du 23/5/87 toujours à Kinshasa. Mkusanyiko ya siku 23 mwezi wa 5 mpaka Kinshasa. Servez ensemble. Tumike pamoja. Confie pas les charges, frère. Tusikimbie mizigo bandugu yangu, makazi tusikimbie. Alléluia. Amen. Confie pas les charges. Tusikimbie makazi. Servez ensemble. Mutumike pamoja. La Bible dit, Biblia inasema que 2 ou 3 servent dans une réunion. Kusema bawili hapa batatu batumike mkikao kimoya. Et il n'est pas nécessaire qu'un seul les serve. Na aina hata ya mafaa mtu mmoja atumike bure. Il est bon que 2 ou 3 les fassent. Ni mzuri bawili au batatu baifanye. C'est ce que nous avons toujours fait ici chez nous, n'est-ce pas? Ni kile tunafanyaka kwetu kila mara, si ndivyo? Quelqu'un l'un préside, mmoja anatangulia, et celui qui suivra, ula atafuata nyuma, il va apporter la parole. Ndiye atahubiri neno dans une réunion. Mkusanyiko moja hivi. C'est ce que nous avons toujours fait. Ndio kile sisi tunafanyaka kila mara hapa. Si vous n'avez jamais compris ça, kama mtaelewaka hiki kitu bado, comprenez ça maintenant aujourd'hui. Leo sasa mkisikie. Nous respectons toujours l'ordre. Tuko nasimia kila mara usawa. Amen. Amen. Si le frère Senga, lui, c'est lui qui va prêcher. Kama ni ndugu Senga atahubiri, on ne va pas le laisser servir seul. Hapata mwacha kutumika peke yake. Ça serait contraire à la loi de Dieu. Itakuwa kinyume na sheria ya Mungu. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui va présider. Pale patakuwa mmoja mwenye atatangulia. Soit c'est le frère Baté, au ni ndugu Baté, soit c'est le frère Kaba, au ni ndugu Kaba, soit c'est l'un des diacres, au ni mmoja mbashemasi. Il préside, anatangulia, puisqu'on ne peut pas laisser au frère de tout faire. Sababu hapata mwacha ndugu kufanya kazi yote yeye pekee. Même s'il le peut, hata kama ataweza, mais nous respectons l'ordre. Lakini tunaheshimu usawa. Amen. Donc ce que nous faisons, c'est la Bible. Ni Biblia. Vous comprenez maintenant? Unasikia sasa? Maintenant, au courant de la semaine, sasa kadiri ya wiki hivi, si vous voyez quelqu'un conduire tenir toute la réunion seul, kama mnaona mtu anaendesha kikao kiote mwenyewe, souvent nous de la maison, kila mara sheba munyumba, ça c'est notre convenance à nous. Ile ni mapatano yetu tu. Nous disons, tunasema bon, il n'y a pas assez de temps, wakati ko kidoko, on a peu à dire, tukuna vya kusema hivi kiloko, alors c'est lui qui va prêcher. Kumbe ule atahubiri. Si c'est Kaba, kama ni Kaba, frère Baté, au ndugu Baté, il prend tout, anabeba biote. Ça c'est notre convenance. Ile ni masikilizano yetu ya munyumba, pour gagner le temps, tu ya kukombola wakati. Alléluia. Amen. Mais quand il y a un visiteur, sasa pakiwa mgeni, nous faisons ce que la Bible nous demande. Tutafanya kile Biblia inatuamuru kufanya. Ce n'est pas que nous brisons les écritures. Haina kusema tunavunja maandiko pale. C'est correct. Biko sawa kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je continue. Naendelea. Un peut commencer et les deux autres peuvent venir ensuite observer et considérer la parole. Mmoja anaweza kuanza na hapa wawili wanafuata nyuma na kuhubiri neno. Prenez cette parole dans son contexte. Mubebe ile neno mu amana yayo. Ah, la parole qu'on a lue là. Ile neno lisomewa ile. Si c'est le ministre qui va prêcher, kama ni mhubiri atahubiri, il doit prendre cette parole dans son contexte. Anapaswa kubeba ile neno mu amana yayo. Ah, que Dieu bénisse richement. Amen. Puisque le contexte se diffère. Sababu maamana inaenda kuachana. Vous voyez, j'ai lu ici dans 1 Corinthiens 14. Il est dit, il est parlé que Dieu est un Dieu Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix.
Mungu wa amani salama. En d'autres termes, masemeo ingine, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ni Mungu wa usawa. Mais quand je prends le contexte de cette écriture, wakati nabeba amana ya andiko, je ne peux pas l'appliquer à l'enseignement que j'apporte ici. Siwezi kuitumikisha pa mafundisho niko naleta hapa. Parce que l'enseignement que j'apporte, sababu mafundisho ambayo naleta, bien que c'est l'ordre, hata kama ni usawa, mais ici on comprend que c'est l'ordre qui est la répartition des charges. Hapa inaeleweka kwenye kwa usawa iko kukabulana kwa makazi. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez bien? Kama mnanisikia mzuri. Bon, je l'ai pris seulement pour tirer le mot ordre. Nilibeba moyo andiko jua kutosha mtu msemo usawa. Mais quand je vais entrer en profondeur de la matière, wakati nitapenda kutatua yenyewe mambo, je ne peux pas me servir de cette écriture. Nitatumikisha tena andiko. Puisque c'est hors le contexte. Sababu iko nje ya amana ya mahubiri ya siku. C'est ce que Franck est en train de dire. Kile ndugu Frank naye anatuambia hapa. Prenez cette parole dans son contexte. Souvent quand les frères commencent à prêcher, ils prêchent des choses totalement différentes. Et cela n'est pas bon. Parfois les gens prient après la prédication. Et ils prient n'importe quoi, à part ce qui a été dit dans la prédication. C'est la preuve exactement qu'ils n'ont pas écouté et il est absolument nécessaire. Bon, c'est la preuve qu'ils n'ont pas écouté. Amen. La preuve exactement qu'ils n'ont pas écouté. Il est absolument nécessaire, si vous voulez travailler ensemble, de respecter les frères. Ici, il y a deux pensées. Amen. Même quand on apporte la parole, on doit la porter dans l'ordre. Quand on lit l'écriture, considérez le contexte. De telle sorte que, après la prédication, que les gens saisissent l'idée de la prédication. Et ça va les aider à bien prier. Donc même quand on prêche aussi en ordre, en respectant le contexte. Et quand on prie, on doit aussi prier en ordre. Vous n'allez pas prier autre chose que ce qui a été donné dans la prédication. Est-ce que nous sommes ensemble là-bas? On cite quelqu'un pour prier pour tout le monde. La prédication du jour, c'était la clé pour la porte. Je pense que c'est comme ça. La clé pour la porte. L'homme de Dieu qui a prêché ça, il développe de manière que l'idée soit comprise. Mais si on vous cite pour prier, ou bien même dans les bancs où vous êtes, vous priez autre chose que ce qui a été enseigné. C'est un désordre dans la prière aussi. Mais c'est comme ça. Puisque l'esprit nous révèle, il dit quand l'esprit parle, ce que l'esprit dit, voilà ce qui va nous servir dans notre prière. C'est pourquoi les prières ici chez nous, nous les dirigeons en fonction de la prédication de la semaine ou du jour. C'est ça l'ordre. Que Dieu nous bénisse richement. Ça c'est vraiment important. Je profite de l'occasion pour instruire l'église. Nous pouvons nous rencontrer là. Nous prions le Seigneur, c'est bien. Mais on ne doit pas prier de n'importe quoi. Prions ce qui cadre avec notre rencontre. Commencez à prier. Vous priez, vous allez. C'est un désordre. Il y a des limites. Que Dieu nous aide richement. Vous allez à l'hôpital. Vous priez pour le malade. Vous n'allez pas là-bas à l'hôpital. Commencez à faire mention de bénédictions sur les enfants de Dieu. Ce n'est pas le moment. C'est ce qu'il fait en train de dire. Je pense que vous avez compris. Et la dernière pensée, le prophète respecte, il dit, il répète, il dit,
Si vous voulez travailler ensemble, mukitaka kutumika pamoja, il est absolument nécessaire de respecter les frères. Ni ya mafaa kabisa kuheshimu banduku. Nous respecter entre nous. Kuheshimiana katikati yetu. Et reconnaître ce que chacun est en train de faire. Na kutambua kazi ya kila mmoja. Et aussi respecter les gens sur qui nous sommes établis. Na kuheshimu batu bale ambao tuko tunaongoza. Ça concerne les hommes de Dieu. On doit respecter les enfants de Dieu. Reconnaître que ce sont des princes. Et nous servons dans la maison de leur père. S'il y a des choses qui ne marchent pas correctement, nous allons dire ça à leur père. Mais manquer un enfant de Dieu le respect. Moi je pense que là ce n'est pas correct. Que Dieu nous bénisse richement. C'est ce qui était resté à dire. Le respect est réciproque. Le respect entre les officiants. La reconnaissance entre eux dans ce qu'ils sont en train de faire. Respecter les gens sur qui on est établi pour servir. Et que les gens sur qui nous sommes aussi établis doivent respecter les serviteurs dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que chez vous là, vous avez quelqu'un qui vous rend service? Vous allez lui manquer de respect, frère. Ça c'est un manque d'éducation, ça. Moi si j'apprenais ça, on me donne seulement un rapport